Et parmi les termes à aborder, voilà, il y a 3 jours, il y a eu la deuxième journée internationale de l'islamophobie, c'était à Saint-Denis. Il y a des ouvrages sociologiques qui s'intéressent à, je sais plus, j'en avais un avec moi, c'est la construction médiatique de l'islamophobie en France de 75 à 2005. Racontez votre parcours dans la foi, racontez l'expérience, votre expérience personnelle. Est-ce que ça a une valeur universelle? Qu'est-ce que Mais je pense que toutes les expériences personnelles ont une valeur universelle. Parce que finalement, l'universel est fait de toutes nos particularités, en fait, de nos singularités, etc. Et l'idée, c'est qu'en me racontant, finalement, c'est pas moi que je raconte. Plus je suis dans mon intimité, plus je me raconte et plus, d'une certaine manière, je nous raconte. Et c'est vrai pour nous tous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, très vite. Et donc, il y avait cette idée-là, c'est-à-dire que moi, il y a des choses, franchement, qui ont été douloureuses pour moi, à écrire, à mettre à l'écran, vraiment. Mais comme je ne suis pas important, c'était pas grave, en fait. C'était pas grave parce que ce qui comptait, c'était est-ce que, en termes d'émotion, je me connecte, est-ce que je vais me connecter à vous autres? Est-ce que tout d'un coup, il y a ce truc où on se dit, c'est pas l'autre, mais c'est moi? Il y a vraiment, il y a des scènes qui, pour moi, c'était vraiment dur à vivre. De les retourner, de me remettre dans l'état, c'était pas évident. Et le fait de parler de spiritualité, moi je considère, encore une fois, depuis toujours, enfin depuis longtemps, je considère que la chose spirituelle, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Et il se trouve que depuis le 11 septembre, en fait, je parle de ça. Je suis obligé de parler de ça parce que, pourquoi? Parce que, étant donné que je suis mis en lumière, je suis un artiste, je suis une personnalité publique, etc. Je me dis que, et je me suis toujours dit, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer tout ça, mais au moins le laps de temps où je serai là, que je sois utile un minimum, au moins, en essayant de dire des choses ou de sortir des fantasmes, des clichés, des stéréotypes, etc. Et donc, pour moi, c'est hyper important de parler de l'islam, mais d'un point de vue vécu, véritablement. Et de parler de l'islam comme, je ne sais pas, moi, un Bernanos va parler du christianisme ou du catholicisme. Il y a cette idée-là vraiment d'amener une histoire personnelle, intime, pour qu'on comprenne, en fait. Et qu'on comprenne aussi que tout ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut voir à la télé rapport à l'islam, on a affaire à de l'instrumentalisation, on a affaire à des gens qui prennent une religion en otage, qui prennent une communauté en otage, etc. Et ça, j'ai envie de le dire, c'est important. Et donc, du coup, bon, c'est pour ça que je parle de ça. Mais encore une fois, quand je fais le film, c'était hyper important comment dire, d'essayer de montrer ça de la bonne manière et que ma démarche ne soit pas prise comme une démarche prosélyte. Quand je fais quand j'écris qu'Allah bénisse la France, donc le livre sort en 2004, bon, le livre fonctionne, etc., on ne parle pas du titre. C'est ça, 10 ans après. 10 ans après, je fais qu'Allah bénisse la France. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'entends des choses qui sont incroyables. Il y a des attitudes qui sont hallucinantes. Et je trouve que c'est triste parce que, encore une fois, pour moi, la France est un pays d'intellectuels. On est le pays on est un pays d'intello. C'est-à-dire de Bourdieu, Deleuze à Zola. Enfin, on est un pays d'intello. On a toujours été. Et ce qui est incroyable, on est dans un pays d'intello. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'intello il n'y a pas d'intellectuel qui nous montre le chemin. C'est ça qui est incroyable. Ou bien ils sont inaudibles, parce qu'il y en a évidemment, ou bien il y en a qui se prennent pour des intellectuels, mais ils se prennent pour des intellectuels, mais ce n'est pas des intellectuels. Et donc il se passe quelque chose d'assez étrange, on vit un truc assez... Donc pour moi, dire qu'Allah bénisse la France, d'une certaine manière, je suis en train de parler, d'abord c'est un acte citoyen, parce que je suis en train de dire quelque chose qui est très important dans la notion de république et de laïcité, etc. Je suis en train de dire, qu'est-ce que ce titre dit? Ce titre est en train de dire finalement que dans un pays comme la France, qu'on soit chrétien, musulman, juif, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, la République fait la concordance des différences, on vit en harmonie ensemble, on avance et on existe dans la société, pas par rapport à nos croyances, mais en tant que citoyen. Et ça veut dire que moi, ou un tel, s'il est musulman, et bien finalement, moi en tant que musulman, je remercie, j'appelle la bénédiction de Dieu sur ce pays merveilleux qui fait qu'on puisse justement vivre... comme ça, on puisse vivre en harmonie, avoir des croyances différentes, croire en Dieu, pas croire en Dieu. Donc c'est en fait, il n'y a pas de... Il faut le prendre au premier degré, ce titre. Allah, ça veut dire Dieu, ça veut dire Adonai, ça veut dire... En fait, c'est ça que je voulais dire. Mais quand, tout d'un coup, aujourd'hui, en 2014-2015, lorsqu'on va parler d'islam,
les intelligences se mettent en pilote automatique. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, tous les clichés sortent. Alors, c'est incroyable. Et donc, pour moi, c'était important. Donc, pour le coup, qu'Allah bénisse la France, ce titre est important. Parce que ce titre nous parle de nous, en fait. Parle de notre rapport au monde, parle de notre rapport à nos concitoyens, parle de notre rapport aux médias, parle d'espèces de colonisation qui peut se passer et que des gens brillants deviennent tout d'un coup des espèces enfin, en tout cas, sur certains thèmes, ils bug. Voilà, toutes ces choses-là. Et pour moi, c'était hyper important de faire ça. Et donc, voilà. Donc, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas tant le fait de parler de religion. Non, d'expérience. En fait, encore une fois, c'est le fait c'est de parler d'émotion, c'est de parler de ce qui nous lie, c'est de parler d'humanité. Moi, quand je me retrouve, je fais des avant-premières dans toute la France pour présenter le film, et que je vois des publics qui, soi-disant, ne se rencontrent pas, qui sont ensemble, de 7-77 ans, de tous les milieux socio-culturels, des gens qui sont là, émus, etc. Je me dis, ouais, voilà, on sert à quelque chose, on est utile, ça veut dire quelque chose. Et après, derrière, c'est marrant parce que ce film, c'est mon histoire, réellement. Et il y a des gens, oui, mais ah non, mais c'est pas du tout la réalité. Mais certains médias qui. Mais je dis, mais vous êtes sérieux? C'est bon, c'est quand même. J'ai le droit de raconter mon histoire, quand même, ma vie, quand même. Et c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que. Enfin, c'est hyper révélateur de quelque chose. Et dans ce sens-là, en toute humilité encore, je trouve que c'est une réussite. Parce que ça. Je parle à l'intelligence, je parle à l'émotion. Je suis pas dans des trucs. Quand je montais le film, je me rendais compte qu'en fait, on peut manipuler les gens. Je me rendais compte qu'on peut... Et moi, il y avait cette idée d'être honnête, d'être... En fait, pour dire simplement les choses, c'est sérieux de faire du cinéma, c'est sérieux d'être un artiste, vraiment. C'est pas juste... Et on est peu à le penser aujourd'hui, réellement, et je trouve que c'est dommage. Être droit dans ses bottes. Ouais, être droit totalement.